Caroline, on t'a gardé avec nous pour le prochain segment parce qu'on parle de ton sport. Quel est-il? De la ringuette. Tu as joué longtemps quand tu étais plus jeune? Ouais, j'ai joué 12 ans. Wow! Sport que beaucoup de Canadiens connaissent, puis en même temps, pas tant que ça. Parce que c'est une discipline qui a son propre rythme, sa propre logique. Donc, pour nous aider à démystifier tout ça, aujourd'hui, on s'en va rejoindre du côté des Gatineau une fille qui, elle, a joué pendant près de 10 ans pour le Fusion de Gatineau, équipe de la Ligue nationale de ringuette. Prudence Radjao-Bellina, bonjour. Bonjour, Brian. Bonjour, Caroline. Allô? D'abord, je veux que tu nous dises, Prudence, là, est-ce que tu es tannée que la ringuette soit un peu vue comme la petite sœur du hockey? Oui, quand même. Mais on a quand même une grande fierté parce que quand tu y penses, côté sport féminin, tu sais, on dit hockey féminin, volleyball féminin, soccer féminin, mais pour la ringuette, on dit juste ringuette. Puis c'est un sport qui s'adresse aux filles, puis ça a ses propres particularités qui sont vraiment différentes du hockey. Donc, il faut vraiment que les gens l'essayent et le voient pour comprendre que ça a ses propres compétences sur la glace. Bien, brièvement, racontez-nous, Caroline et toi, en quoi consiste la ringuette comparativement au hockey que tout le monde connaît? Un anneau avec un bâton. Okay. Oui, l'anneau est donc un anneau que le bâton n'a pas de palette. Okay. Ce qui le différencie surtout, c'est que les lignes bleues, tu dois passer l'anneau à ta coéquipière. Tandis qu'au hockey, tu peux traverser. Donc, ce qui fait que c'est un jeu d'équipe vraiment axé sur la vitesse puis les passes. Puis quand tu arrives dans l'autre zone, comme au hockey, tu as juste le droit d'être 3 joueuses dans la zone offensive, donc 2 ailières puis la centre, ainsi que la gardienne de but. Puis quand tu reviens dans ta zone défensive, ce sont 2 défenseurs puis la centre. Donc, ça rend le jeu très dynamique. Puis la gardienne, elle a son demi-cercle qui lui appartient. Tandis qu'au hockey, les joueurs peuvent passer, rouler dessus, patiner dessus, mais la gardienne, elle a son demi-cercle qui lui appartient, donc on peut vraiment pas aller dessus. Tu devrais bien expliquer. Étant malgache, toi, Prudence, comment t'es entrée en contact avec cette discipline-là, ce sport-là? C'est vrai, je suis née à Madagascar, donc il fait chaud là-bas, il n'y a pas d'hiver. Et puis, on a déménagé avec mes parents ici au Canada, à Gatineau. Puis, mes parents voulaient que je m'intègre à la culture québécoise le plus rapidement possible. Donc, à l'école primaire, juste à côté de chez moi, ils ont distribué des pliants sur la ringuette que je connaissais vraiment pas. Puis, ça a donné que l'aréna était juste à côté de chez nous. Alors, je me rendais là à pied avec mes parents. Puis, j'avais aucun équipement. Donc, les gens là-bas me prêtaient leur équipement. Puis, j'ai appris à patiner en poussant une chaise. Ben oui, bien évidemment. Comme nous tous. Moi, je faisais le tour de l'aréna Gartin avec la chaise puis un entraîneur. Dans les années 60, quand la ringuette est venue au monde, qu'on l'a inventée, c'était vraiment un sport entièrement dédié aux femmes. Maintenant, il y a quelques 700 hommes à travers le Canada qui pratiquent la ringuette. Vous voyez ça comment, vous autres? Bien, c'est super parce que ça démontre que la ringuette est un sport accessible. Puis, comme sérieusement, les joueurs de hockey là, adorent jouer à la ringuette. Puis, nous aussi, on aime ça, se prendre contre eux, puis faire des parties amicales. Puis, quand dans un tournoi, on voit justement des jeunes hommes qui jouent à la ringuette, nous, là, ça nous fascine parce que c'est tellement différent du hockey. Puis, il y a beaucoup de stratégies de jeu que les joueurs de hockey apprécient, un peu comme au football. Puis, c'est que tu parles de ta zone défensive, bien, tu peux pas te rendre là toute seule à l'autre bout. Il faut que tu fasses des passes. Donc, ça demande vraiment que l'équipe soit en cohésion complète. Puis aussi, c'est que quand tu patines, bien, tu dois garder les yeux devant toi. Alors, l'anneau arrive super vite, bien, tu n'as pas le choix de piquer. Même si tu n'es pas prêt, tu piques dans l'anneau, puis tu pars avec l'anneau. Oh, ça me fait manier de ça. Ouais, j'ai envie d'en rejouer. Là, j'ai l'impression que je vais être un peu l'avocat du diable, le tannant, mais j'ai l'impression que dans les dernières années, le hockey féminin a pris beaucoup de place sur la scène internationale puis dans les médias. Mettons, là, étant 2 fans, vous autres, quels seraient les arguments que vous donneriez à des jeunes filles qui hésitent entre la ringuette et le hockey ou même à des jeunes garçons? Viens patiner, viens l'essayer avec des amis. Vraiment, il faut que tu trouves des amis pour venir jouer à la ringuette. Puis, comme tu vas patiner vraiment plus vite qu'au hockey, au côté technique, on dit, puis on est fiers de le dire, qu'on patine mieux que les joueuses de hockey. C'est vrai. Puis, si tu veux un défi, c'est un sport super intense là, quand même. C'est pas, il n'y a pas de contact, là, c'est vrai. Il n'y a pas de mise en échec, mais il faut que tu protèges l'anneau, il faut que tu protèges ton corps. Puis,
sais, Caroline, moi, j'ai vu ça passer souvent, là, on le dit, là, si c'était un sport facile, ben on appellerait ça le hockey. Alors, Prudence Rajao Bellina, avec ça, tu as le mot de la fin le plus parfait. J'ai hâte de voir les courriels que tu vas recevoir. Prends soin de toi, bonne chance. Je sais que tu as une blessure au genou. On te souhaite un prompt rétablissement. Puis je sais aussi que tu as des enfants. Je te souhaite de la pérennité dans ce sport et de la relève. À bientôt. Bye bye. merci, salut. Salut!